Bonjour, aujourd'hui je vous présente l'extrait de À la vue de tous d'Alex Sol. Partie 1, jour de l'enlèvement de Marie. Il se tenait prêt, le nom de sa cible en tête. L'homme baissa les yeux sur son carnet de notes. L'effervescence du métro parisien qui régnait autour de lui ne le dérangeait pas, ou du moins elle ne le dérangeait plus. Il allait même jusqu'à dire qu'elle le tranquillisait. Il savait se faufiler entre les usagers du métro sans être vu. Personne ne faisait attention à lui. Son attitude, son style, sa façon de marcher et de déambuler, tout en lui criait la banalité. Il s'en était assuré. De taille moyenne, vêtu de noir avec un large manteau, il cachait son visage à l'aide d'une casquette et d'une large paire de lunettes. Lorsqu'il se rapprochait des caméras de surveillance qu'il avait repérées durant une première visite, il remontait son écharpe sur sa bouche et son nez. Il leva son poignet devant lui, repoussa sa manche et lut l'heure sur sa montre. En posant les yeux sur les 2 aiguilles, son cœur accéléra. L'adrénaline commençait à se décharger dans ses veines. Il se sentait plus alerte, plus fort, plus vif. Une seule petite erreur de sa part réduirait tous ses efforts à néant. Il ne pouvait pas échouer. Il rangea son carnet dans sa poche et s'approcha du bord du quai. Il se demanda, comme souvent, ce qui se passerait si un dégénéré apparaissait à ce moment-là et le poussait sur la voie alors que le métro arrivait. Mourrait-il sur le coup? Sentirait-il quelque chose? Survivrait-il? Et si oui, à quel prix? Le sang éclabousserait-il les voyageurs qui patientaient sur le quai? Seraient-ils démembrés? Il recula d'un pas, effrayé par ses propres pensées, et regarda tout autour de lui. Personne ne semblait agité, personne n'allait le pousser. Rassuré, il observa le métro entrer en gare et freiner devant le quai. Il ne monta finalement pas dans celui-là et s'appuya contre le mur recouvert de carreaux blancs. Pas encore, songea-t-il, non, pas encore. Il ferma les yeux. La fébrilité parcourait son corps. Il sentait des picotements au bout de ses doigts. Il adorait cette sensation. Elle était la promesse de quelque chose de grand. Il inspira, se concentra et se répéta en boucle un nom, son nom à elle. Marie Elorga, Marie Elorga, Marie Elorga, Marie Elorga. Chapitre 2. Les 2 femmes descendaient les marches, leurs sacs de course à bout de bras, tout en se frayant un chemin entre les dizaines d'usagers qui sortaient de la bouche de métro parisienne, pressés de regagner l'extérieur, loin des effluves désagréables des quais. De loin, certains passants auraient pu trouver qu'elles se ressemblaient. Des cheveux châtains, une peau pâle dont le froid rosissait les joues, de petites fossettes et des sourcils épais. Toutefois, en se rapprochant, ils auraient noté que Marie dépassait sa petite sœur de quelques centimètres et que Laura possédait un nez plus fin et davantage de taches de rousseur. En outre, Marie avait des joues plus rondes et des yeux plus clairs que ceux de Laura, marron foncé. Malgré leur différence d'âge, le visage de Laura était plus marqué que celui de Marie, témoignage de son passé où alcool et drogue avaient détruit sa santé. « Je suis désolée qu'on ne puisse pas t'accueillir à la maison », s'excusa Marie en protégeant son ventre arrondi. « Mais on a si peu de place et, en plus, avec le bébé qui arrive… » Robert a commencé les travaux de la chambre il y a plusieurs mois, mais… Enfin, je lui ai dit que c'était ok de se faire aider et d'engager des spécialistes, mais il tenait à tout faire lui-même. Ça prend plus de temps que prévu. Laura secoua la tête en souriant. Sa cuisse la brûlait. Elle avait hâte de pouvoir rentrer se reposer. « Mais tu vas arrêter de t'excuser, oui. C'est moi qui suis venue à l'improviste, je te signale. J'ai réservé l'hôtel, tu sais, et je ne suis pas étonnée pour Robert. Les hommes sont toujours persuadés que parce qu'ils ont un chromosome Y, ils sont des pros du bricolage. Je pourrais vous donner un coup de main tant que je suis là. » La voix de Laura était rauque et éraillée. Adolescente, fan de Kurt Cobain et Courtney Love, elle avait rêvé de posséder un jour une telle voix, une voix rauque, qui témoignerait de la violence de la vie, de son mal-être. Aujourd'hui, trentenaire, Laura détestait cette voix qu'elle avait ardemment désirée. « À l'hôtel, soupira Marie. Je ne veux pas te laisser aller à l'hôtel tout de même. Qui laisse sa sœur payer une chambre d'hôtel quand elle lui rend visite? Tout le monde?
J'ai un travail, je peux m'offrir des billets Montréal-Paris pour faire une surprise à ma sœur enceinte. Je devrais aussi pouvoir me payer un hôtel, tu ne crois pas? Elles atteignirent les dernières marches et s'engouffrèrent dans les couloirs. 17h30, l'heure de pointe. Laura pensait qu'elle n'en aurait eu que pour 1 heure lorsqu'elles étaient parties en fin de matinée. Elle avait mal jugé l'empressement de sa sœur aînée à acheter et commander tout ce qui lui manquait pour la nurserie. Malgré plusieurs années sans se voir, leur lien lui paraissait aussi fort que la veille de son départ pour le Canada. Elles avaient retrouvé leur dynamique d'avant, leur taquinerie et leur regard entendu. Comme si rien n'avait changé. Pourtant, nous avons changé toutes les deux. Laura dégagea son sac à main de sous les sachets de course et chercha un ticket valide à l'intérieur. Ses cheveux, coupés aux épaules, caressèrent sa joue. Je savais bien qu'il m'en restait un, s'exclama-t-elle en se tournant vers sa sœur. Les yeux noisettes de Marie la fixaient d'un air triste. Oh non, me regarde pas comme ça, je suis très bien à l'hôtel, tu sais. Et puis, je dois me remettre du décalage horaire, je suis épuisée. Je serais mieux dans ma chambre d'hôtel à ronfler devant un épisode de Friends, pendant que tu te feras masser les pieds par ton cher et tendre. Marie baissa les yeux vers le sol. Elle ne pouvait plus voir ses pieds sans se contorsionner. Tu n'as pas idée d'à quel point j'ai mal. Tu dis ça parce que j'ai plus qu'un seul pied? La railla sa sœur. Oh non, ne me fais pas passer pour la méchante. Je sais qu'avoir une prothèse est terrible. J'ai juste 2 énormes hippopotames à la place des pieds. Laura l'entraîna vers les tourniquets qui donnaient accès aux différents quais de métro. Je te taquine. Non, rien n'a changé, pensa-t-elle apaisée. Laura avait craint que son retour surprise fâche sa sœur, mais l'énergie avec laquelle Marie l'avait prise dans ses bras lorsqu'elle l'avait reconnue avait réduit ses doutes et ses inquiétudes à l'état de poussière. Marie rit tout bas. Elle tira sur les manches de son pull et réajusta son écharpe autour de son cou. Laura passa la première, attrapa son ticket validé à la sortie du tourniquet et se retourna. Mais sa sœur ne se trouvait plus derrière elle. Seule une dizaine d'étrangers marchaient dans sa direction, la bousculant au passage, tandis qu'elle restait stupéfaite au milieu de chemin. Marie, Marie, ici, l'appela d'une voix. Laura pivota vers la cabine du guichetier. Marie remerciait l'homme en uniforme d'un geste de la main et avançait à présent vers la grille qui permettait l'accès aux personnes à mobilité réduite. Laura s'empêcha de rire. T'es sérieuse? Tu lui as fait ouvrir le portail? Marie arriva vers elle, les sourcils froncés. Je n'avais pas envie de me battre avec le tourniquet. Laura hocha la tête, tentant de masquer son amusement, mais ses yeux pétillants de malice ne quittaient pas sa sœur. Et ne fais pas cette grimace avec tes lèvres là, la gronda Marie. Oh, il me tarde de te voir enceinte, vraiment. Je me ferai un plaisir de te rappeler ce moment. Les deux sœurs rejoignirent le quai de l'arrêt au moment où un métro arrivait et Marie fit signe à Laura d'attendre le prochain. Je ne peux pas courir. Laura leva les yeux vers le panneau d'affichage. 2 minutes avant le suivant, ça va. Marie soupira et chercha un siège libre des yeux. Un homme d'une trentaine d'années en costume la vit et se leva pour lui céder sa place. Merci beaucoup, pas de quoi. Laura suivit sa sœur et l'observa s'asseoir. Le métro va arriver. Tu ne devrais pas t'asseoir, sinon on ne va pas pouvoir entrer. Marie acquiesça. Alors qu'elle tentait de se relever, elle posa immédiatement une main sur son ventre. Voyant son visage contracté par la douleur, Laura s'affola. Sa sœur allait-elle accoucher ici? Avait-elle perdu les os? Ça va? Marie hocha plusieurs fois la tête. Ça va. Elle souffla par la bouche lentement. Ça va aller. Elle se rassit en grimaçant. Laura se rapprocha. Tu veux que j'appelle Robert? Marie secoua la tête, les yeux fermés. C'est rien, ça va passer. C'est juste un coup de pied mal placé. C'est un costaud, tu sais. Laura regarda derrière elle. La rame de métro repartait. Elle repoussa la fatigue qui lui dictait de ramener le plus rapidement sa sœur chez elle. On va attendre là que ça aille mieux, annonça-t-elle. Mais je ne m'assieds pas. Elle avait hâte de rentrer à son hôtel. Un bain, une série et bye bye Laura. Elle allait dormir jusqu'au lendemain à 8 heures. Elle en était certaine. Ta jambe te fait mal? S'inquiétait Marie en rouvrant les yeux. Rien de bien méchant, la rassura Laura. Je n'ai juste pas l'habitude de piétiner autant. Ma prothèse n'est pas faite pour ça. Laura appuya sur sa cuisse gauche.
Elle avait été amputée au-dessus du genou. Tu as ce qu'il faut pour te masser? Oui, soupira Laura avec un sourire aux lèvres. Cesse donc de t'inquiéter pour moi. Je m'inquiète aussi pour moi, ricana Marie. Je ne serais pas capable de te porter si jamais tu venais à tomber. Et je compte sur toi demain pour persuader Robert d'accepter de l'aide pour la chambre. J'espère que ça lui donnera le coup à l'ego qui lui manque pour terminer. J'ai du mal à croire que tu réussisses à te porter pour toi-même. Marie rit. Tu es terrible avec moi. Un sourire innocent s'étira sur les lèvres de Laura. Si peu. La rame arriva, et la foule qui l'attendait s'engouffra à l'intérieur, sans même laisser le temps aux personnes qui cherchaient à sortir de s'extirper à l'extérieur. Ça ne se passe pas comme ça à Montréal, nota Laura, une pointe de dédain dans la voix. Marie ne répondit pas. Laura se demanda si elle parlait trop souvent de sa ville d'adoption. Puis, posant les yeux sur sa sœur, elle remarqua qu'elle avait simplement l'air aussi éreintée qu'elle. Elles patientèrent 2 métros de plus avant que Marie ait repris assez de force pour se relever. Laura lui proposa de transporter ses sacs de course, mais elle refusa au prétexte qu'être enceinte ne donnait pas lieu à des privilèges. Elles s'approchèrent du bord du quai et observèrent les rames ralentir. Les portes s'ouvrirent et elles pénétrèrent dans le wagon. Ici, toutes les places assises étaient occupées. Marie sourit à plusieurs personnes installées sur les strapontins tout en caressant son ventre. Toutes se levèrent. Elle remercia une jeune femme et s'assit lourdement. Laura préféra rester debout. Tant qu'elle bougeait, elle pouvait supporter la douleur et la fatigue. Si elle se reposait, se relever serait un calvaire. Elle regarda la carte indiquant les noms des stations. Ça va vite, tu vas voir, la rassura Marie. Les arrêts s'enchaînèrent et des gens descendirent et d'autres montèrent. Laura se frotta le visage. Elle allait tomber de fatigue. Elle aurait dû faire une sieste avant de surprendre sa sœur chez elle le matin même. Mais l'envie de la retrouver avait été trop forte. Presque 3 ans sans se voir. La rame ralentit de nouveau et plusieurs personnes sortirent pour attendre sur le quai, juste devant une affiche vantant les mérites de la comédie musicale du Roi Lion. Bah, pourquoi ils sortent? S'étonna Laura. Marie se pencha pour regarder de qui sa sœur parlait. 2 femmes noires tenaient leurs enfants par la main, en les poussant à reculer contre le mur derrière eux. Un homme en costume patientait à côté d'eux, les yeux rivés sur son téléphone. Quelqu'un a pété ou quoi? Ricana Laura en observant les passagers restant dans la rame. Il y a du vomi puant quelque part? Marie poussa un long soupir, la bouche fermée. Je dois avouer que ça ne me dérange pas d'avoir un peu plus de place. Elle appuya ses propos en étendant ses jambes. Laura scruta les autres passagers. Même si une dizaine de personnes étaient descendues sur le quai, le wagon demeurait toujours bien rempli. C'est bizarre quand même. Est-ce que le métro se sépare en deux? Il y a une fourche sur le plan? Marie ferma les yeux. Non, somnola-t-elle. L'alerte sonore indiqua que les portes allaient se refermer. Laura regarda une dernière fois vers les femmes qui patientaient sur le quai. Une petite fille fixait Laura. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle murmura. Partez. Un frisson la traversa. Trop bizarre. Pour connaître la suite des aventures de Laura et Marie, procurez-vous À la vue de tous d'Alex Sol. À bientôt.